Moi, je pense que j'ai parlé tout à l'heure de transparence et de dialogue. Bon, je pense qu'il faut vraiment d'abord que les citoyens soient, que l'information soit très facilement disponible pour eux sur les finances de la ville, sur les compétences, parce que beaucoup n'ont pas encore réalisé que le passage à l'intercommunalité, une grande part des compétences aujourd'hui ne sont plus exercées au niveau de la ville, mais à l'échelle de l'intercommunalité. Je pense qu'il n'y a pas eu une information suffisante là-dessus, et puis qu'ils puissent accéder quand ils veulent aux études, aux documents. Moi, je vois, on fait faire beaucoup d'études, c'est quand même les contribuables qui les financent, et ces études, elles ne sont pas disponibles. C'est profondément anormal. Alors ensuite, il y a le dialogue. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument primordial. Et le dialogue, ça se fait, si vous voulez, d'abord avec les différents quartiers. Et il faut des structures adaptées aux différents quartiers, parce que dans certains quartiers, il y a des besoins de... je dirais, quand on est en centre-ville, on a un petit peu tout sous la main. Quand on se trouve dans certains quartiers de la périphérie, l'accès aux informations, l'accès à la culture, l'accès au sport, c'est beaucoup plus difficile. Pour ça, j'ai toujours soutenu, par exemple, le rôle des centres sociaux, qui normalement, dans leur dénomination, ne sont pas seulement des centres sociaux, mais sont des centres d'action sociale, culturelle et sportive. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut qu'ils aient un champ d'action relativement large, et il faut associer les citoyens au fonctionnement de ces centres. Je crois beaucoup aux commissions qui permettent d'associer les associations elles-mêmes, parce qu'on a la chance à Bergerac d'avoir un tissu associatif considérable et très fort, très vivant. Le conseil, on remettra en place le conseil de la solidarité, qui est un conseil qui réunissait toutes les associations à vocation sociale et caritative pour essayer de coordonner, que ces associations, qu'elles ne se concurrencent pas, elles ne se concurrencent pas réellement, elles travaillent plutôt en bonne entente à Bergerac, mais qu'on essaie vraiment de couvrir tout le champ des attentes et des besoins. Une commission extra-municipale de l'environnement, ça me paraît indispensable, et qui soit animée par les associations protectrices de l'environnement. Le conseil des seniors, parce que c'est quelque chose aussi... On avait toutes les associations de seniors, les représentants des différents quartiers. Ça leur permettait aussi d'exprimer leurs attentes. On a le conseil municipal de jeunes, le conseil municipal d'enfants. Je pense qu'il y a un effort particulier à faire pour les 18-24 ans, qui sont un peu les oubliés dans notre système. Donc je pense qu'il faudra aussi avoir une structure qui permette de les entendre. Je parlais tout à l'heure de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est très important également. Et il faut que ce soit quelqu'un qui soit issu des associations représentant les personnes handicapées, qui préside cette commission d'accessibilité pour pouvoir exiger, quand il le faut, sa réunion et fixer son ordre du jour. Voilà, je pense qu'il y a vraiment... Et puis, il faut une action culturelle très, très ouverte, très large. Moi, je pense, si vous voulez, là aussi, on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs sur Bergerac. Dans le passé, je m'étais battu pour que le Melchior Théâtre puisse s'installer, par exemple, au centre René Coicou. Il faut avoir des équipements et des présences bien réparties. On avait fait en sorte aussi que l'école de musique passe sur la rive gauche, parce que c'était important, si vous voulez, que les fonctions culturelles ne soient pas centrées qu'au cœur de la ville, qu'on essaie d'avoir également des fonctions dans les autres quartiers de Bergerac. Et puis, je pense qu'il faut avoir des manifestations qui rassemblent un peu l'ensemble des Bergeracois. Moi, je suis très intéressé de voir ce qui se passe dans les établissements scolaires, par exemple. Je vois le lycée Maine de Biran, toutes les sections artistiques présentent un spectacle commun en fin d'année qui est une très belle réussite. Le collège Henri IV, avec le théâtre, a fait également des choses extrêmement intéressantes. Il y a d'autres choses qui se font. Le projet Mandarin, par exemple, en association avec d'autres établissements sur une échelle plus large. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être absolument soutenu. L'idée d'un orchestre de classe également dans une école primaire de Bergerac. Voilà, tout ça, c'est des
des initiatives et essayer à certains moments de fédérer tous ces acteurs. C'est ce qu'on faisait par exemple au moment du Mai des Arts avec les associations, les établissements scolaires, les artisans d'art, pour bien montrer qu'il y a quelque chose qui est partagé par l'ensemble des Bergeracois.